Je vous propose de partir à la rencontre de chercheuses et de chercheurs français dont l'audace repousse chaque jour les frontières du savoir. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes qui portent les sciences de la vie vers l'avenir et dont le parcours mérite d'être raconté. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de confier leurs récits à des écrivaines et écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un esprit scientifique et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Arnaud Bertina. Il tire le portrait de la virologue Chantal Abergel. Vous écoutez la 4e saison des Ailes au talent. Soyez les bienvenus. Je suis dans le TGV qui me mène à Marseille, où je dois rencontrer Chantal Abergel qui dirige un laboratoire au nom très intriguant. L'IGS. IGS pour Information génomique et structurale. On est en juillet, la clim fonctionne évidemment à plein régime. Ce qui ravit les autres voyageurs me trouve, moi, craintif, au contraire. Une fois sur deux, la clim me rend malade. Parce qu'elle accélère la circulation des microbes, des bactéries et des virus. Spécialiste mondiale des virus géants, Chantal Abergel, que je vais rencontrer, pourrait vouloir me découper en lamelles ultra fines qu'elle placerait ensuite sous un microscope pour voir quel magnifique virus je lui apporte. Fausse piste, elle ne me découpe pas, ni le preneur de son, ni le photographe et le chargé de production. Au contraire, elle nous offre le café, sous l'auvent que surplombe une colline aux proportions vraiment majestueuses. Depuis son sommet, nous embrasserions tout le campus de Lumini, mais aussi Cassis et ses calanques, Marseille. Mais nous ne sommes pas venus pour nous émerveiller de la beauté du lieu. Si nous sommes là, c'est, dans un premier temps, pour comprendre comment, en étant né d'un père marocain qui était kinésithérapeute et d'une mère nivernaise qui élevait 6 enfants, comment une enfant de Marseille, disais-je, a pu participer à la découverte du mimivirus en 2003 et découvrir ensuite le mégavirus Killensis en 2010 et les Pandoravirus en 2013. Car le génie de tel ou tel a toujours quelque chose de mystérieux. Comment trouve-t-on sa voix ? Comment canalise-t-on sa vitalité ? Entendu, Mozart a su dès son plus jeune âge que la musique prendrait toute la place dans sa vie. Mais il existe aussi des parcours plus sinueux ou incertains. Je n'étais pas une mauvaise élève, mais je n'étais pas une bonne élève. Je n'aimais pas l'école, en fait. Soyons clairs, tel que l'école est réalisée, je ne m'y sentais pas à l'aise. Mais j'ai quand même été jusqu'au bac, et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, donc vraiment, de ce que j'aurais aimé faire. Il y avait une formation en océanographie, à l'époque, qui a été discontinuée l'année donc, où j'ai voulu m'inscrire à l'université. Mais mes parents n'avaient pas beaucoup de revenus, donc de ce fait, c'était pas possible pour moi d'aller dans une université ailleurs. Et donc, j'ai fait ce qui se rapprochait le plus de l'océanographie, en me disant que si je développais un bagage en biologie, là, je pourrais éventuellement revenir vers l'océano. Donc, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DUG, et j'ai été jusqu'au master. Comme beaucoup de femmes, je pense, j'avais un petit peu l'impression que j'étais pas à la hauteur. Et donc, je pensais que je ne serais pas capable d'obtenir un stage de Master 2, de trouver un laboratoire qui m'accueille, parce que je n'aurais pas suffisamment de bonnes notes. Mais dans les faits, bon, dès que j'étais à l'université, j'ai un peu explosé au niveau des résultats, si je peux dire. Alors, c'est une chose d'être engagé dans une voie donnée, c'en est une autre d'être passionné par ce qu'on fait et de se découvrir surtout le talent qui vous distinguera. Une danseuse étoile, par exemple, donne beaucoup à son art, c'est entendu. Mais comment nommer ce qu'elle reçoit en retour ? Comment décrire la satisfaction, le bonheur ou la joie qui la paye de toutes ces heures à se martyriser le corps pour atteindre la grâce ? Alors, je ne sais pas si Chantal Abergel fait des pointes le matin, mais la question que je voudrais lui poser maintenant, c'est comment nomme-t-elle ce qui la tient éveillée en fin de soirée ? Et la force qui la dirige vers l'IGS tous les matins, sur le campus de Lumini? Selon moi, la curiosité, ça c'est sûr. Et après, à partir de l'université, j'ai vraiment voulu rester étudiante toute ma vie.
Et c'est un peu l'impression que j'ai quand on fait de la recherche, parce qu'on se pose des questions, on va détricoter le système qu'on est en train d'étudier. Et donc, il y a la curiosité, mais il y a aussi cet aspect, on apprend à chaque seconde. Puis le côté exploratoire m'a toujours fascinée. Pour autant, aurait-elle pu être chercheuse dans une autre discipline que la biologie ? Je me souviens, mon patron de thèse me disait « Mais jamais tu pourras résoudre une structure de protéines, tu n'as pas les connaissances en physique qui te permettraient de le faire. » Et dans les faits, ça m'a stimulée. Et qui plus est, j'ai réussi. Alors, il y a des choses qui sont moins faciles pour moi que pour des gens qui ont un background de physique. C'est-à-dire que, par exemple, systématiquement, il y a des étapes de la résolution de la structure où il fallait systématiquement que je reparte de zéro pour redémontrer le processus pour arriver à l'appliquer et à résoudre la structure. C'était pas quelque chose qui était gravé dans mon cerveau. C'était quelque chose qu'il fallait que je redécouvre à chaque fois. Je pense que j'ai toujours considéré que j'avais pas de limite dans ce que j'étais capable d'accomplir. Le feu d'artifice est en place, les fusées sont bien disposées sur la pelouse, reste à trouver l'étincelle qui lui permettra de se déployer, s'épanouir, de donner toute sa mesure. C'est ce qui se passe pour Chantal Abergel et Jean-Michel Claverie lorsqu'ils découvrent en 2003 un virus géant. Ce nom, accolé à cet adjectif, fera fuir tout un chacun, mais pas ces deux-là, qui sont fascinés par ce qu'un simple microscope leur permet de voir. Jusqu'alors, on pensait les virus d'une certaine taille, mais celui qu'ils observent est bien plus gros et génétiquement plus complexe que certaines bactéries. Est-ce un cas unique, un phénomène de foire ? C'est en tous les cas une découverte qui va bouleverser la carrière de ces deux chercheurs et entraîner, notamment, le soutien de la Fondation Bettencourt. Comment découvre-t-on quelque chose ? Louis Pasteur eut un jour cette formule extraordinaire « La chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». Une maxime dit aussi qu'on ne trouve jamais que ce que l'on cherche. Chantal Abergel, pourvu qu'elle m'excuse, n'est pas très convaincante quand elle parle d'un coup de bol classique pour expliquer ses découvertes. Dans sa réponse, j'entends moi plutôt que sa curiosité, sa rigueur et sa détermination auront été décisives, qu'elles auront forcé la chance. Un exemple, alors qu'elle obtenait des résultats inexplicables, certains de ses collègues ont pu incriminer ses protocoles, du moins au début de sa carrière, affirmant qu'elle avait, par exemple, contaminé ses échantillons en ne travaillant pas correctement. Ce que j'observais ne pouvait pas être artefactuel, ne pouvait pas être dû à une erreur de ma part. Et donc, dans ces conditions-là, en luttant et en continuant à travailler et en fait, en repartant de zéro, on a pu comprendre qu'en fait, on avait affaire à quelque chose de nouveau. C'est arrivé très, très fréquemment dans ma carrière. Comment dire, peut-être que je fais trop attention aux détails, mais il y a aussi presque un caractère intuitif quand on observe un résultat et qui semble être juste n'importe quoi, de sentir qu'il y a quelque chose derrière qui mérite d'être creusé pour comprendre si vraiment c'est une erreur de manip, si c'est un artefact ou si c'est quelque chose de réel. Ainsi donc, la chercheuse aura fait des découvertes qui ne tenaient pas tant à la chance qu'à son attention et à sa modestie. Je ne sais pas tout, le vivant recèle encore des mystères, il est plein de zones blanches que nous n'avons pas fini d'explorer. Soit exactement ce qu'était en 2003 ce virus géant. Car au fil des années qui suivront, Chantal Abergel et Jean-Michel Claverie vont parcourir le globe, depuis les côtes chiliennes jusqu'à la Sibérie, pour découvrir, avec leur équipe, qu'ils sont en fait partout dans la nature, ces virus d'une taille jamais observée. Les étudier va les amener à renouveler et compléter notre connaissance des virus, qui ne sont pas uniquement les dévoreurs de cellules que l'on croit. Si l'on affine, si l'on regarde mieux, on découvre qu'il leur arrive de travailler en symbiose avec le reste du vivant. En fait, la vie n'est que compétition, mais la vie n'est également que coopération. Donc l'évolution ne peut se faire que parce qu'il y a de la coopération entre les systèmes. Et donc l'intérêt d'un virus, c'est pas de détruire son hôte. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une sorte d'équilibre entre l'hôte et son virus. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on a expérimenté dans le cadre du coronavirus. Les premières souches de coronavirus étaient éventuellement beaucoup plus violentes que les suivantes. Parce qu'il faut retourner à un stade dans lequel il y a de moins en moins de malades, de manière à ce que le virus puisse se maintenir dans la population. Ça, c'est une règle générale. Après, encore une fois, on a, nous, les humains, tendance à restreindre les systèmes à deux partenaires. Donc, on va regarder un hôte et son virus.
Mais on est dans des écosystèmes et donc les choses sont encore plus compliquées. Il doit être salué ce regard qui rend justice à la complexité du vivant. Car pour le reste de la communauté humaine, les conséquences sont importantes, même décisives. Si la phagothérapie est utilisée depuis les années 1920 pour combattre les infections bactériennes, il est aujourd'hui question de lutter contre certains cancers au moyen de virus qui seraient guidés par les chercheuses et les chercheurs. Pour Chantal Abergel, une meilleure compréhension du fonctionnement des virus et de la manière dont ils manipulent les cellules devrait permettre de reprendre le contrôle des cellules déréglées par le cancer. La virothérapie est aujourd'hui une sorte de Far West prometteur pour la médecine et la cancérologie. C'est l'avenir, s'enthousiasment certains cancérologues. Ce mot, l'avenir, résonnait encore quand, dans le train qui me ramenait à Paris, je réfléchissais à d'autres implications des travaux de chercheurs et des théoriciens qui se côtoient au sein de ce laboratoire marseillais. Car les découvertes qu'ils font permettent aussi de mieux comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Ainsi donc, l'arc de ces recherches a-t-il quelque chose d'épique ? À partir d'un certain niveau de passion, de talent, des scientifiques en viennent à tenir la corde entre le futur le plus nécessaire et le passé le plus fascinant. Embrassant l'ensemble du vivant, ils multiplient les allers-retours entre l'infiniment petit, décelable au microscope, et l'infiniment grand, des différents âges de la vie sur Terre. Ce que je disais par rapport à la coopération, c'est que les virus sont à l'origine de la vie au même titre que tous les processus qui ont participé à l'émergence de la vie. Mais ce sont probablement ceux qui, parce qu'ils communiquaient et interagissaient avec les cellules depuis l'origine quasiment, sans savoir faire, mais en sachant utiliser, et notamment les ribosomes. Pour moi, les ribosomes sont la clé de l'explosion de la vie. J'en suis à un stade, je pense, de ma réflexion où je pense que j'ai fait un grand bond dans ma perception de l'apparition de la vie. Je pense que je suis nourrie par ce que je continue à faire dans ma réflexion et que ça reste quelque chose qui me questionne. Et on y est confronté aussi quotidiennement, encore une fois, avec ces gènes de ces virus et les protéines de ces virus. Et alors que le TGV passait à quelques centaines de mètres de Cluny, de ses abbayes et de ses clochers, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette autre citation de Louis Pasteur « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ». Chantal Abergel n'a pas abordé cette question métaphysique, mais modeste et volontaire, elle l'aura paraphrasée en m'expliquant que beaucoup de sciences amènent inévitablement à remettre en cause les catégories scientifiques existantes. Sans quoi le chercheur passerait à côté de ce qu'il reste à découvrir, à comprendre. La vie, dit-elle, ne saurait se résumer à un ensemble de catégories indépendantes les unes des autres. Tous les éléments du vivant travaillent ensemble. Ils bricolent, ils collaborent. C'était le portrait de la virologue Chantal Abergel, un texte écrit et lu par Arnaud Bertina. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller réalisé par Radio France Studio en collaboration avec les éditions Gallimard.